Maseret Nida Daf Kaf He, Shavua Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Shalou Lifnei Rabbi. La question était posée devant Rabbi. Amapelet Shafir Malé Basar, Maou. Celle qui a fait une fausse couche d'un Shafir, Shafir on a vu c'est la peau de l'enfant qui est plein de chair. Maou, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Tmea ou elle est Théora? Amar Lem Lo Shamati, j'ai pas entendu la lacha. A répondu Rabbi, je n'ai pas entendu quelle est la lacha dans ce cas-là. Amar Lefanav Rabbi Ishmael Berabi aussi. Alors Rabbi Ishmael Berabi aussi a dit à Rabbi, Kach Amar Abba, ainsi a dit mon père Rabbi aussi. Maledam Tmeanida, si le shafir en question, donc c'est la peau est pleine de sang, alors la mère elle est Tmeanida, Malebasar Tmealeda. Mais si c'est plein de chair, alors c'est une naissance et donc elle est Tmealeda. Amarle, Rabbi a répondu à Rabbi Ishmael Berabi aussi. Il m'allait d'avoir Chadash Amarta Lanu, Mishum Avicha, si tu nous avais enseigné une nouvelle halakha au nom de ton père, Shmanucha, on t'aurait écouté. Arshav, mais maintenant que c'est pas comme ça, Midea Kamaita Kichida Keamar, puisque la première halakha que tu as dite maintenant, elle est comme un Tana unique, Kesumchus Shamar Mishum Rabbi Meir, elle ne va que comme Sumchus qui a dit au nom de Rabbi Meir, que si c'était plein de sang, elle est Me'anida, malgré que le sang n'a pas touché directement la sortie du corps. Et donc ça, on avait vu dans les dapim précédents que c'est ce que pense Sumchus au nom de Rabbi Meir qui est un Tana unique. C'est pas comme ça qu'on tient pour la halakha. Alors, on ne pourra plus non plus s'appuyer sur la fin de tes paroles. Donc, Hanami, la fin de tes paroles qui a dit que s'il était plein de chair, alors elle est 8 Mea Leda. Ça non plus, on ne peut pas s'appuyer dessus parce que Shema ki Rabbi Yoshua Amara, Ve'en alacha ki Rabbi Yoshua. Peut-être que ça a été dit au nom de Rabbi Yoshua. Or, la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que puisque ton père Rabbi aussi, il a dit qu'elle est Tumeanida, dans le cas où c'est plein de sang, alors que ce n'est pas comme ça que les Chachamim pensent, alors dorénavant, on ne peut pas compter non plus sur la fin de ce qu'il a dit, de ses paroles, qui disent que si c'est plein de bassar, de chair, alors elle est Tumealeda. Peut-être que ça aussi, ça va comme un Tana unique qui est Rabbi Yoshua. Détania, où est-ce que Rabbi Yoshua a parlé dans la Braïta qui dit Amapelet Shafir Sheno Merukam. Donc si elle a fait une fausse couche d'un Shafir, un Shafir on a dit c'était la peau, Sheno Merukam qui n'a pas de forme encore. Rabbi Yoshua Omer Valad, Vachachamim Omrim Eno Valad. Donc ici on a une marloquette, selon Rabbi Yoshua c'est lui considéré comme un enfant, la mère elle est Tmea, selon Chachamim ce n'est pas un enfant et la mère elle est Théora. Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Yoshaya. Marloquette Be'achur. La marloquette elle est que si le shafir, donc son contenu, ce qui est à l'intérieur du shafir, c'est achur, ça veut dire c'est pas transparent. Ça a de la couleur, c'est un peu foncé. C'est là où il y a lieu de dire que c'est un enfant. Aval betzaloul divrei akol enovlad. Mais si c'était transparent, d'après tout le monde, ce n'est pas un enfant. Ve Rabbi Yoshua ben Levi Amar, betzaloul machloket. Selon Rabbi Yoshua, non, la machloket elle est quand c'est transparent. C'est là où on a une machloket, à savoir si c'est un enfant ou pas. Et la Gemara demande sur Rabbi Yoshua ben Levi, et quel sera donc le din dans le cas où c'est achur, où c'est de l'eau, où le contenu il est foncé, il a de la couleur, c'est pas transparent. Ibaya leo. Donc on s'est demandé, selon Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que on dira betsalul machloket, c'est quand c'est transparent qu'il y a une machloket, si c'est un enfant ou pas, aval be'achur divrei akol valan, mais quand c'est foncé, selon tout le monde, c'est un enfant. Odil ma ben bazo ben bazé machloket. Teku. Ou peut-être que dans les deux cas c'est une machloket. Aussi bien dans le cas où c'est transparent que dans le cas où c'est foncé. Dans tous les cas, on a une machloket à savoir est-ce que c'est un enfant ou pas. Et la Gemara elle reste en safek. Donc est-ce que c'est dans tous les cas la machloket ou que dans le cas où il est transparent. Mais dans le cas où c'était foncé, alors selon tout le monde ce serait un enfant. Métivé. Alors on a objecté. Edo daraj Rabbi Yoshua ben Chanania. Donc c'est le même Rabbi Yoshua qui a parlé jusqu'ici, qui a dit que le shafir est considéré comme un enfant. A fait une dracha du pasuk qui dit Vayas Hashem Elokim la Adam ou Ishto Kotnot Or Vayal Bishem. Hashem a fait à l'homme et à sa femme, Adam Arishon, et à sa femme, Kotnot Or des tuniques de peau, Vayal Bishem il les a habillés. Mais l'Amed, ça vient nous apprendre Shana Kadosh Baruch Hu c'est Or la Adam, Elaim Ken Notar, que Kadosh Baruch Hu ne met la peau à l'homme qu'une fois qu'il a été créé. Donc on voit que la peau est la preuve, elle témoigne qu'il y a quelqu'un dedans. Donc on voit que Rabbi Yoshua veut dire de là
que le shafir, qui est donc la peau de l'enfant, la peau du fœtus, témoigne qu'il y avait ici un enfant. Et donc, on voit d'ici que dans le cas où il est transparent déjà, c'est la preuve que il est considéré comme un enfant, parce que même s'il est transparent, s'il y a de la peau, c'est que c'est un enfant, comme on vient de prouver du pasouk. S'il y a de la peau, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Alma be'or talia milta. Donc on voit ici que tout ne dépend que de la peau. Loshna achur veloshna tzalul. Aussi bien si c'est foncé, si le contenu est foncé, que s'il est transparent. Iamrad bishlama betzalul machloket. Ça va bien si tu dis que la machloket elle est betzalul quand c'est transparent. Hainu deitzterichkra. C'est pour cela que nous avons besoin d'un pasouk, d'une dracha, pour nous dire que malgré que c'est transparent, eh bien, il y a lieu de dire que c'est quand même un enfant. Donc ça, on a pris du pasouk. S'il y a de la pause, c'est qu'il y a là-bas quelqu'un. Et la yamrat bachur machloket. Mais si tu veux dire que la machloket, elle est quand c'est foncé, donc c'est une objection pour Resh Lakish, qui avait dit au nom de Rabbi Oshaya, la machloket, elle est quand c'est foncé. Quand c'est transparent, selon tout le monde, c'est pas un enfant. Et ici, la Gemara demande, si tu dis que quand c'est transparent, alors on a la machloket, que selon Rabbi Yoshua c'est un enfant, je comprends cette dracha, il apprend du pasouk que la peau témoigne qu'il y a ici un enfant. Donc malgré que c'est transparent, il y a un enfant. Mais si tu veux dire que be'acho machloket, mais si on dit comme Resh Lakish qui disait que la machloket elle est dans le cas où c'est foncé, mais quand c'est transparent selon tout le monde c'est rien du tout, alors la malika, ça va Rabbi Almaou. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua a eu besoin d'amener un pasouk? Il aurait pu dire masvara et de dire que puisque le contenu est foncé, il témoigne qu'il y avait ici, dans ce fœtus-là, il y avait un enfant. Enfin, ce fœtus-là est effectivement un fœtus. Cette peau-là, c'était la peau d'un fœtus, donc elle est tméa. Donc c'était pas la peine de ramener une dracha d'un pasouk. Et la shmamina, betzalul machloket shmamina. Donc on voit clairement d'ici, du fait que Rabbi Yoshua s'est basé sur une dracha du pasouk qui veut dire que quand il y a de la peau, il y a un être humain à l'intérieur, eh bien, ce serait la preuve que même dans le cas où c'est transparent, le contenu est transparent, eh bien, c'est considéré comme un fœtus, la mère elle est tméa. Donc on voit ici que la machloket elle est dans le tsaloul. Dans le transparent, il y a déjà évidemment, au moins dans ce cas-là déjà, il est clair qu'il y a une machloket et que Rabbi Yoshua dira que c'est un enfant. Vechen amar Rav Nachman en début de ligne au milieu du Hamoud. Donc Vechen amar Rav Nachman amar Rabba Baravua, machloket be'achur. La Gemara dit que de même qu'on a vu une machloket entre les Amoraïm jusqu'à présent, à savoir dans quel cas se situe la machloket et Tanaïm, on a une deuxième fois une machloket Tanaïm entre d'autres Amoraïm. On a à nouveau une machloket entre d'autres Amoraïm. Comment expliquer la machloket Tanaïm? Donc selon Rav Nachman amar Rabba Baravua, machloket be'achur, aval betzalul divrei kol novalal. La machloket elle est que si le shafir son contenu est foncé, c'est un liquide ou de la chair, c'est foncé. Mais si c'est transparent, selon tout le monde, c'est pas un enfant. Et donc on l'a objecté sur Rav Nachman. Et Tivera valé Rav Nachman, lui aussi sur Rav Nachman était objecté. Et là Amrou, les Chachamim ont dit, Siman valad be'ema daka tinouf. Le siman pour une chèvre ou une brebis qu'elle a déjà eu un petit et que donc le suivant ne sera pas bechor, n'aura pas de kdusha, il ne sera pas considéré comme un premier-né, c'est tinouf. Si elle a fait une saleté de sang, après qu'elle a connu un mâle, alors ce tinouf en question, dorénavant, la remptoura, cette mère-là, de Bechora. C'est-à-dire que le prochain qui va naître ne sera pas Bechor. Begassa, pour une vache, Chilia, un placenta, c'est la preuve que c'est terminé. Donc si elle a fait un placenta, c'est la preuve qu'elle a déjà eu un premier-né, pas né peut-être, mais elle a déjà eu un premier en tout cas. Et donc le suivant ne sera plus Bechor. Beisha, pour une femme, Shafir Veshilia. Shafir Veshilia, c'est-à-dire soit Shafir, ce qu'on a dit, c'est la peau, soit Shilia, c'est le placenta, sont une preuve qu'elle a déjà eu son premier-né. Donc, si elle a un Shafir ou une Shilia, eh bien, c'est-à-dire le Shafir, c'est la peau ou le placenta, je sais qu'il y a dedans déjà un premier-né, le suivant ne sera pas Bechor, on n'aura pas besoin de racheter au Kohen pour 5 shkalim, 5 slaim. Veilu Shafir bebema lopatar. Ce Shafir en question, on le considère comme une naissance que chez une femme, pas chez une BMA. Comment ça se fait? Pourquoi cette différence? Ça va bien si tu dis que la machloket elle est dans le cas où c'est transparent,
Mishum Achi, c'est pour cela qu'on fait la différence. Isha de Rabbi Bakra, une femme chez qui j'ai une dracha du Pasuk, où la Torah inclut Rabbi Bakra, a inclus la Torah pour elle, pour la femme, de dire que dès qu'il y a de la pose, c'est qu'il y a là-bas un fœtus. Alors, Patarba Shafir. Je comprends que le Shafir, il est poter à la femme, dorénavant, de Bechora. Le suivant ne sera pas Bechor. Pourquoi? Parce que la Torah nous a appris que le Shafir est la preuve qu'il y a ici un fœtus. Et donc, même s'il est transparent, même si tout est transparent ici, c'est quand même un enfant. Tandis que, donc ça, ce passouk-là, on l'a que pour une femme. Tandis que pour une BMA, donc dit la Gemara BMA de l'Orabi Bakra, lo patar bashafir. Tandis que pour une BMA où la Torah n'a pas inclus là-bas, de dire que le shafir c'est une naissance, c'est un fœtus, on ne dira pas là-bas que le shafir il est poter la mère, dorénavant de Bechor. On dira qu'elle est encore chayavet parce que c'est transparent, donc c'est un grand chidouche. Ce chidouche, on ne le connaît que là où la Torah l'a dit. Là où la Torah ne l'a pas dit, on n'osera pas le dire. Donc ça marche si on dit que la machloket, elle est dans le cas où c'est transparent. Et la iamrat be'achur machloket. Mais si tu dis que toute la machloket, elle est que dans le cas où c'est foncé, mais quand c'est transparent, alors, selon tout le monde, c'est pas un fœtus. Alors, mirdes svaraou, puisque ce n'est qu'une svara de craindre qu'il y a ici un petit, maishna isha ou maishna behema, quelle est la différence entre une femme et une behema? Si tu considères pour une femme, toi Rabbi Yoshua, que le shafir est un enfant, tu devrais considérer pour une behema aussi que le shafir est la preuve d'un petit. Donc pourquoi cette différence? Du fait qu'on fait la différence, c'est la preuve que même dans le cas où il est transparent, Rabbi Yoshua a dit que le shafir il est la preuve d'un enfant, et donc ça n'est valable que pour une femme, donc que pour un enfant, où là j'ai un pasouk, j'ai une dracha pour l'apprendre, tandis que chez une BMA où je n'ai pas de dracha spéciale, eh bien je dirais que le shafir n'est pas la preuve d'un enfant. La Gemara répond à cette objection. On pourrait dire quand même que la marloquette elle est dans Achour, elle n'est pas dans Tsaloul, dans le cas où c'est foncé, pas dans le cas où c'est transparent. Et pourquoi cette différence entre la femme et la BMA? Alors, la Gemara vient expliquer la différence. Mi savrat Rabbi Yoshua, mifshat pashitle. Est-ce que tu crois vraiment que pour Rabbi Yoshua c'était évident que c'est la preuve d'un enfant? Rabbi Yoshua s'afouke mesap kale. En réalité, Rabbi Yoshua, il était dans le doute. Et donc, ve'azilach alechumra ve'ach alechumra. Il prend toujours la chumra. Kabeisha de mamonao. À propos d'une femme où la question de Bechor n'est qu'une question d'argent. Est-ce que je dois donner au Kohen les 5 slaim pour racheter mon fils aîné, ou non, ou bien je dis non, il n'est pas le fils aîné, il y avait avant lui le shafir qui était preuve d'un fils aîné. Donc aujourd'hui, je n'ai pas à lui donner les 5 slaim en question. Dans le doute, sfek mamona le kula. Je peux considérer que le shafir était déjà un premier-né, et que je n'ai pas à lui payer les 5 slaim, parce que chaque doute dans les mamonotes, un doute dans l'argent, les dettes d'argent, on dit la kula. C'est-à-dire, je peux dire au Kohen, Amoti mechavero ala varaya. Tu viens me sortir l'argent, à toi de prouver que celui qui est né maintenant, c'est lui le premier-né. Tant que tu n'as pas de preuve, je peux dire que celui d'avant, c'était lui le premier-né. Gabe Behema, on continue dans la Gemara. Gabe Behema de Isuraou, tandis qu'à propos de Behema, où la question s'il est Bechor ou pas Bechor, c'est une question de Isur, de Ika le Gabe Gizav Avoda, où là on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de le tondre, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser pour travailler avec, il peut labourer le champ ou pas? Ce fait qu'il sourd le khumra. On doit craindre ici le contraire, on doit craindre que le shafir n'était pas la preuve d'un petit, et que celui qui est né maintenant, ce veau, c'est lui, le bechor, on ne peut pas travailler avec. Ou bien, ce mouton, c'est un bechor, on ne peut pas le tondre. Donc Rabbi Yoshua, dans le doute, il a pris la khumra chez la femme, il a pris la khumra chez la BMA aussi. Pour la femme, la khumra, il n'y a pas vraiment de khumra à prendre pour la femme, en principe, quand il n'est question que de pidyon aben. Parce que pidyon aben, dans le doute, je peux dire que celui qui est né maintenant, après ce shafir, il n'est pas bechor. Le shafir était le bechor. Tandis qu'à propos de la bema, comme on a dit, on ne peut pas supposer que le shafir était bechor, puisque ça va nous ramener à une coula de dire que le suivant sera patour de bechora et qu'on aura le droit de le tondre et de travailler avec. Hachina migabe isha. Donc effectivement, dit la Gemara en ce qui concerne la femme, si tu me poses une question de Issour et pas de Mammon, et pas d'argent,
Je te dirai effectivement, Sfektuma le Khumra. Quand la question est est-ce que la mère elle est Théora ou Tmea, je dirais que pour le Shafir, elle doit être Tmea. Je dois craindre quand même ici la Touma aussi. Donc finalement, on peut dire que la marloquette elle est que dans le cas où c'est pas transparent. Et dans ce cas-là, on avait dit, mais dans ce cas-là, si c'est une svara de Rabbi Yoshua de craindre ici l'enfant, le petit, pourquoi il fait la différence entre une femme et une vache? Réponse, il ne fait pas de différence. Il est dans le doute. Est-ce que ce shafir qui n'est pas transparent, il est la preuve d'un petit ou pas? Pour une femme, on sera marmire de dire que la mère elle est tméa, mais on ne sera pas marmire de dire que pour une femme, on sera marmire d'une part de dire que la mère elle est tméa pour ce shafir. D'autre part, je peux considérer que le suivant, il n'est pas Bechor. Pour une BMA, par contre, je ne peux pas supposer que le shafir, je ne suis pas certain que le shafir, il est la preuve d'un petit, parce que je n'étais toujours que dans le doute. Et donc celui qui va naître ensuite, on devra craindre qu'il est Bechor. Demande à Gemara au Mimesab Kale, est-ce que vraiment Rabbi Yoshua était dans le doute? Ve'akra ke'amar, pourtant il nous a ramené un pasouk qui dit que s'il y a de la peau, c'est que la personne a déjà été créée. Répond la Gemara Midei Rabanan, Ukra Smarta Be'almaou. Non, en réalité, Rabbi Yoshua le sait que Midei Rabanan, il ne l'apprend pas du pasouk. Le pasouk n'est qu'un appui pour cette svara, mais pas plus que ça. Ce n'est pas la preuve. C'est pas une vraie dracha du pasouk. Amar le Rav Chanina bar Shelami le Rav. Rav Chanina est venu chez Rav, il a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Harabi Shmuel Barabi aussi. Vers Rabbi Oshaya, vers Rabbi Yoshua ben Levi. C'est-à-dire, nous avons 4 chachamim qui ont traité la question du shafir. Rabbi, voici Rabbi. Rabbi à qui on a posé la question, il a dit, je n'ai pas entendu quelle est la halacha. Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi qui a dit au nom de son père que on doit craindre, oui, la touma. Vers Rabbi Oshaya, et voici Rabbi Oshaya qui a dit que la marloquette entre Rabbi Yoshua et chachamim, elle se situe dans le cas où le shafir en question, il n'est pas transparent, il a de la couleur. Vers Rabbi Yoshua ben Levi, et voici Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que la marloquette se situe dans le cas où il est transparent. Mar keman sivirale, mon maître, donc toi Rav, comme qui pense-t-il? Comme qui Rav pense? Amar le Rav lui a répondu. Ani omer echad vechad enachoshet. Moi, Rav, je pense qu'elle n'a rien à craindre. Le shafir, c'est rien du tout, aussi bien s'il est transparent que s'il n'est pas transparent. Dans tous les cas, elle n'a pas à craindre ici une naissance, elle n'a pas de touma. Ou Shmuel amar echad vechad choshet. Shmuel, par contre, il n'est pas d'accord avec Rav. Lui, il dit qu'elle doit craindre toujours la touma dans n'importe quel shafir, aussi bien s'il est transparent que s'il a de la couleur. Ve'az Shmuel est amé. Shmuel, dit la Gemara, il a suivi sa svara qui dit D'Chiata Ravdimi Amar, Ravdimi quand il est venu, il a dit Meolam lo dachu shafir ben Nardaa, on n'a jamais purifié un shafir dans la ville de Nardaa qui est la ville de Shmuel, donc toujours on craint que le shafir est la preuve d'un enfant, d'un petit. Les bars, à l'exception d'un cas, d'une histoire, Meaou shafir adat alekame de Shmuel, une fois il y a un shafir qui est venu devant Shmuel, des manach alechut aseara maegisa, en posant un cheveu d'un côté du shafir, Vechazia Maegisa, on pouvait le voir de l'autre côté. Il était visible clairement de l'autre côté, tellement il était transparent. Amar Shmuel a dit dessus, Im ita devlad havai, si vraiment ce shafir était un fœtus, le havazig kulehai, il n'aurait pas été tellement transparent. Donc dans ce cas-là, Shmuel l'a purifié. Mais en général, Shmuel pense que c'est un enfant. La mère, elle est tméa parce que le shafir est la preuve d'un enfant. Donc ça, c'est Shmuel l'étamé, c'est Shmuel l'échitato qui suit, Shmuel il suit son opinion tout le temps, de craindre un enfant dans le shafir. Alors que Rav dit qu'elle est théora, on ne craint pas l'enfant. On continue à 2 points. Veimaya merukam vechule. Donc on a vu s'il était formé déjà, etc. On a vu dans la Mishnah que s'il était fermé, et s'il était formé, il avait un peu de forme déjà, alors la mère, elle doit craindre que c'est un garçon, et craindre que c'est une fille, et donc elle devra prendre la khumra des jours de Touma comme une fille, et elle n'a de jours de Tahara que comme un garçon. Car on sait bien, pour une fille à 14 jours de Touma, et ensuite jusqu'à 80, elle est Théora, quoi qu'elle voit. Pour un garçon, elle est 7 jours Tuméa, et jusqu'au 40, elle est Théora. Donc ici où elle doit craindre les deux, jusqu'au 14, elle sera Tuméa, et du 14 au 40, elle est Théora. Tanoura Banal.
Ezeu shafir merukam. Qu'est-ce qu'on appelle un shafir merukam? Donc, il a été formé un peu. De quoi il a l'air? Abba Shaul Omer, Trilat Briato Merosho. Le début de sa création, il commence par sa tête. Le fœtus commence à être créé par sa tête. Ou Shtenav Kishtetipin Shel Zvuv. Ses deux yeux sont petits comme les deux yeux d'une mouche. Tane Rabichia, Meruchakin Zemize. Ils sont quand même éloignés l'un de l'autre. Shnechotamin, ces deux narines Kishtetipim Shel Zvuv. Aussi comme deux gouttes d'un moucheron. Tane Rabichia, Umukuravin Zelazé. Les narines, par contre, elles sont proches l'une de l'autre. Au piv matoir kechut aseara. Sa bouche, elle est donc sa bouche, elle est comme un cheveu qui se prolonge comme un cheveu. Ou gviato, et son membre kadasha comme une lentille. Vimaita nekeva, si c'est une fille, nidona que seora le orka. Elle est fondue comme de l'orge dans la longueur. Mais cependant, il n'a pas encore la forme des mains et des pieds, ça ne vient que plus tard. Et c'est sur lui, donc sur le fœtus, le pasuk dit Bakabala, donc dans les Nevim, dans les Ktuvim, c'est Iyov. Iyov a dit, Halo kachelev taticheni, n'est-ce pas que j'étais fondu au début comme de la graisse, vechagvina takpieni, et ensuite j'ai durci comme du fromage. Donc takpieni, c'est tu m'as fait durcir comme du fromage. Or basar telbicheni, tu m'as habillé de peau et de chair. Ve'atzamot vegidim tesoricheni, et tu m'as couvert d'ossements et de tendons. Chaim vachesed asita imadi, la vie et la bonté tu as fait avec moi. Ufkudatra shamra ruchi, et ton ordre a gardé mon souffle, mon âme. Donc je me corrige, le pasuk dit halok et chalav, pas kachelev, c'est pas comme la graisse. Le premier exemple, le premier machal était comme du lait. Kechalav taticheni, donc j'étais fondu comme du lait, c'est le premier état du fœtus. Le deuxième état c'est comme du fromage, et ensuite il y a la peau, la chair, les os, les tendons qui viennent ensuite. Et la Gemara continue donc ici à la fin du daf, du Hamoud, à la dernière ligne. Ve'en bodkinoto b'maim, on ne le vérifie pas dans l'eau. She'amaim azin, car l'eau a la force, on tourne la page. Ve'tordinoto, et ça risque de le déformer, ça va le faire fondre. Et la bodkinoto b'shemen, cependant, on vérifie donc ce shafir en question, on le vérifie dans de l'huile. She'shemen rare, car l'huile est tendre. Ou metzartzeros, ça le nettoie. Ve'en roin el abachama, et on ne le vérifie qu'au soleil. Et de cette manière-là, donc, on va le vérifier pour voir comment il est formé, etc. Ketad bodkinoto, comment est-ce qu'on le vérifie? Le shafir en question pour savoir si sa mère elle est méa ou pas. La Gemara s'étonne sur cette même question-là. Ketad bodkinoto, tu demandes comment le vérifier? Kedam rinan, comme ce qu'on vient de dire. On a dit avec de l'huile au soleil. Et là, bame bodkinoto, ledaim zacharu imnekevai. La question elle est, se corrige la Gemara, de quelle manière on saura si c'est un garçon ou une fille pour savoir combien de jours sa mère elle était Théora et Tmea? Abba Shaul bar Nash, Ve'amrila Abba Shaul bar Ramash, c'est le nom d'un Chacham, donc son père il s'appelait Nash ou Ramash, Omer, Mevi Kisam, il amène une brindille, chez Rosho Chalak, qui est lisse à la fin, ou Menanea Botomakom, et il bouge un petit peu à l'endroit du siman, si c'est un garçon ou une fille de ce shafir en question. Immesarser, si ça se bloque, ça s'arrête un peu, ça freine un peu, biadoua chez Zacharu, c'est la preuve que c'est un garçon. Veimlav, et sinon, biadoua chez Nekevai, c'est la preuve que c'est une fille. Donc si ça bouge facilement, c'est la preuve que c'est une fille. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua, le shanu la milemata le mala, à condition qu'il le fasse du bas vers le haut. Donc s'il le fait verticalement, de haut en bas, du bas vers le haut, si c'est une fille, ça doit pas s'arrêter. Aval minat dadin, mais s'il a fait de droite à gauche, ema kotle betarechem ninu. Même si ça s'arrête, c'est pas la preuve que c'est un garçon. Peut-être que ça a été retenu par kotle betarechem, par l'endroit de la fille. Amaravada barava tana imaita nekeva midona ke seoras duka. Si elle était une fille, alors
elle doit être comme de l'orge fendue. Matkifla Rav Nachman Vedilma Chut Shel Betzininu, qui a dit que c'est la preuve que c'est une fille. Peut-être que ce qui paraît être ici, cette fente-là en question, c'est peut-être Chut Shel Betim, c'est ce qui partage, donc les parties génitales. Amar Abaye Hashta Betim Gufayu Lo Yedie. Abaye dit, mais c'est impossible, de toute façon, on ne reconnaît même pas encore à cette étape-là toutes ces parties génitales. Chut Shel Betim, il dit, est-ce que tu crois vraiment qu'on pourrait reconnaître le fil qui fait la différence, qui les partage, qui les sépare? C'est impossible. Donc c'est obligé, ça doit être obligatoirement la preuve que c'est une fille. Amar Rav Amram, Tana, Shteya Chotav, Kishne Chudin Shel Zeorit. Quand il commence un petit peu à être formé, ses mains et ses pieds aussi, alors ces deux jambes commencent à être comme deux fils. Ve'amar Rav Amram Allah, Rav Amram a dit là-dessus, Keshel Erev. Ce sont des fils épais. Erev, c'est-à-dire, il y a le fil de Shti, qui sont les fils, disons, qui font la longueur du vêtement. Et Erev, c'était quand il y a un habit, un tissu, alors il y a le fil qui faisait aller-retour dans la largeur. Et lui, il devait être plus épais. Donc, Shti, c'est la longueur. Erev, c'est la largeur qui font les allers-retours, qui sont plus épais. Ici, on dit, ces jambes, elles sont épaisses comme un fil de couture, mais Keshel Erev, le plus épais. Ces deux bras aussi sont comme de fils. Ve'amarav Amram ala Keshel Shti. Ce sont comme des fils de Shti qui sont les fils les plus fins. Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Shinena, c'est un élève fin, raffiné. Lota avid uvda ad ir. Ne tranche pas la lacha de le considérer comme un enfant jusqu'à ce que ce soit clair, jusqu'à ce qu'il ait déjà des cheveux à sa tête. Omi amar Shmuel achi, est-ce que Shmuel vraiment a dit comme ça? Ve amar Shmuel achadzu vachadzu chosheshet. Pourtant on a vu dans la Moud Aleph que Shmuel a dit il faut toujours craindre que le shafir est un enfant. Comment est-ce qu'ici il a dit on ne craint pas jusqu'à ce qu'il ait des cheveux? Amar Rav Ami bar Shmuel, les didi mefar shalimine de mar Shmuel. Donc Rav Ami, le fils de Shmuel, a répondu. À moi a été expliqué, les didi à moi, mefar shali a été expliqué, mine de mar Shmuel, de lui, de mar Shmuel, du maître Shmuel. Quelle est la solution dans sa contradiction? La roche rochechet. Pour craindre, elle doit craindre que n'importe quel shafir c'est un enfant. Donc elle doit craindre la mère qu'elle est tuméa. Tandis qu'il y a Tahara le Yavinanda pour lui donner des jours de Tahara en supposant que c'était une naissance qui lui offre donc automatiquement des jours de Tahara. Ad Shiasir, c'est que si vraiment on voit déjà les cheveux qu'on peut être certain que c'était un enfant. Demande la Gemara, les mêmes de Mesap qu'elle est Shmuel, ça veut dire que Shmuel était en doute, est-ce que c'est un enfant ou pas? Veha Haou Shafir Adata il est Kameh de Mar Shmuel. Pourtant il y a une histoire. Un Shafir qui est venu chez Shmuel, donc ça fait déjà la deuxième histoire de Shafir qui est arrivé chez Shmuel, qu'on a rencontré dans ce daf. Et ici, donc, l'histoire, elle est que quoi? Que le Shafir a été montré devant Shmuel, et qu'est-ce qu'il a dit? Amar ha bar arbein vechad yoma. Cet enfant-là, ce fœtus-là, il a 41 jours. C'est son 41e jour. Vechashiv miyoma de azla letvila adau yoma. Et en comptant depuis le jour où elle est allée au mikvé jusqu'à ce jour-là, il n'y avait que 40 jours. Shmuel était tellement certain que ce fœtus-là, il était au 41e jour, que il était convaincu donc que ce mari a fauté avec sa femme avant qu'elle aille au mikvé. Ve'amarlo hay benida ba'al. Le père de ce fœtus-là, il est allé avec sa mère, avec sa femme donc, quand elle était encore nida. Puisque je vois clairement que le shafir, le fœtus en question, il a 41 jours, alors que sa mère n'est allée au mikvé qu'il y a 40 jours. Kafte veode, on a frappé le père et il a avoué qu'effectivement il avait fauté avec sa femme, alors qu'elle était encore nida. Donc on voit combien Shmuel il était compétent. On peut pas dire que Shmuel ici, il était en doute, est-ce que le shafir c'est un enfant ou pas un enfant. Il savait très très bien exactement quel âge il avait, etc. Répond la Gemara, Shani Shmuel de Rav Gouvré. Non, Shmuel lui-même il était différent parce que lui, Rav Gouvré, sa force était grande. Shmuel il était spécialement compétent et lui-même, personnellement, il aurait pu savoir exactement sur chaque shafir qu'est-ce qu'il est. Mais quand Shmuel a enseigné la halacha à des élèves qui ne sont pas à sa hauteur, il leur a dit que on doit craindre toujours que c'est un enfant, mais pour être certain que c'est un enfant et lui donner donc à la mère des jours de Tahara, il faut vraiment qu'il ait déjà des cheveux à sa tête.
Amapelet sandal vechoule. On a vu ensuite dans la Mishnah le cas du sandal. Donc sandal, c'est quoi l'histoire du sandal? Sandal, c'est quand ils étaient des jumeaux et qu'un des deux a déformé l'autre. Il a poussé, il a écrasé un peu, il a déformé. Donc Tanura Banan en début de ligne. Sandal, le sandal en question, Domel et Dag Sheliam. Il ressemble à un poisson de mer. Mitrilatov Vlad ou Elachenirtaf. Au début, c'était un fœtus, c'était un enfant, mais il a été écrasé. Il a été déformé par son jumeau. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Sandal Domel et Lachon Shaleshor Agadol. Il n'a pas du tout de visage, il est complètement plat, il ressemble à la langue du grand taureau. Mishum Raboten Veidou, Sandal Tsarir Turat Panim. Cependant, ramène la Braïta qu'au nom de nos maîtres, on a témoigné que le sandal en question, il faut quand même qu'il ait un visage, qu'il ait Turat Panim. Sinon, si on ne vous reconnaît pas son visage, il est complètement plat, il n'a pas de din d'un enfant pour rendre sa mère Tmea et Teora. Amar Rabbi Damar Shmuel Halacha Sandal Tsarir Turat Panim. C'est comme ça, l'Halacha, effectivement, il faut qu'il ait quand même un minimum de forme de visage. Amar Ravada Amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Yitzchak. Sandal Tsarir Turat Panim. Ve'afilu me'achorav. Le sandal en question, il faut qu'il ait quand même un minimum de forme de visage. Et même si on trouve le visage derrière, c'est-à-dire sur son dos, c'est suffisant pour dire que c'était un valade, c'était un enfant. Machal le Adam, comment est-ce possible? Ça ressemble à un homme chez Satar et Travero qui a donné une claque à son ami, Verzir Panav la et qui a retourné complètement sa tête. Il a retourné son visage de l'autre côté, derrière. Donc ici, puisque on voit bien que le sandal en question, il a été bousculé, alors il est possible que son visage se soit retourné complètement. Donc à partir du moment où je vois une forme de visage, même si c'est au-dessus de son dos, c'est suffisant pour considérer que c'était un enfant. Mais s'il n'y a pas du tout, tout est plat, il n'y a pas aucune forme, dans ce cas-là, on ne dira pas que le sandal est un enfant. Bime Rabbi Anaï bikshu leteret sandal shenot surat panim. Raconte la Gemara du temps de Rabbi Anaï, on voulait purifier l'histoire d'un sandal qui n'a pas du tout de forme de visage. Amarlem Rabbi Anaï tihartem et avladot. Rabbi Anaï leur a dit, c'est pas possible de dire une chose pareille, vous allez purifier les enfants. C'est-à-dire que vous considérez que ce n'est pas un enfant, et donc en fait, alors que c'est un enfant, et qu'évidemment que la mère elle doit être tmea à sa naissance. Demande la Gemara Tanya, comment est-ce que Rabbi Anaï a pu dire que c'est tamé, pourtant on a enseigné dans la Braïta. Mishum Raboten Veidou Sandal Tsarir Turat Panim. C'est-à-dire, ils avaient raison de dire que s'il n'y a pas de forme de visage, alors il n'y a pas de Touma, il faut qu'il y ait une forme de visage. Amar Vivi Barabaye, Amar Rabbi Yochanan. Meduto shel Rabbi Nechunya nishnet mishnazo. Cette Braïta-là, elle a été dite du témoignage de Rabbi Nechunya, qui est un Tana unique, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec. Donc effectivement, c'est vrai qu'on avait enseigné dans la Braïta qu'il faut Tsurat Panim, il faut que le sandal ait un visage formé, sinon on ne dira pas que c'est un enfant. C'est vrai que Rabbi Nechunya il dit comme ça, mais les Chachamim, la majorité des Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, et eux pensent qu'on doit toujours craindre la Touma de l'Eda, toujours on doit craindre que c'était un enfant, même s'il n'a pas vraiment de visage formé. Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, il a constaté sur cette histoire-là, Zachaba Ravbivi Bishmate. Ravbivi, il a eu le mérite que cette halakha, ce chidouche-là, soit dit en son nom. Comme on vient de voir juste ici, Amar Ravbivi Barabaye, Amar Rabbi Yochanan, Meduto shel Rabbi Nechunya nishnat mishnazo. Donc Ravbivi, il a été zoché ici, que c'est lui qui a ramené ce chidouche de dire que cette halakha n'est que, cette braïta, n'est que la vie d'un Tana unique de Rabbi Nechunya. Car en réalité, moi j'étais avec lui, et moi et lui, nous étions ainsi devant Rabbi Yochanan, qui amara la Hashmata, lorsqu'il a dit ce chidouche de dire que cette braïta-là n'est que la vie de Rabbi Nechunya. Vekadam iu ve'amar vezachaba. Et lui, il m'a devancé, c'est lui qui a dit en premier, et donc il a eu le mérite que ce soit dit en son nom. La Gemara maintenant demande, Lama izkiru sandal. Pour quelle raison on a ramené toute cette halakha de sandal? Valo en sandal she'eni movlad. Pourtant, il n'y a pas de sandal sans jumeau. Il y a toujours avec lui un deuxième. Et donc, à quoi me sert de savoir si le sandal était un enfant ou pas un enfant? De toute façon, la mère, elle doit avoir de la touma à cause de la naissance du deuxième. Répond la Gemara.
Si c'était une jumelle qui est née avec lui, une fille qui est née avec lui, alors effectivement, ça ne m'intéresse pas de savoir si le sandal est un enfant ou pas. Parce que si c'était une fille, il y a déjà les jours de Touma de Tahara pour l'autre fille. Et si c'est un garçon, eh bien ces jours de Touma de Tahara, ils sont déjà inclus, ils rentrent dans les jours de la fille, qui sont donnés à la mère pour la fille. De quoi il s'agit ici? Que c'est un garçon qui est né avec lui. Et donc quand c'est un garçon qui est né avec lui, il est très important de savoir, est-ce que le sandal était un enfant ou pas? Est-ce qu'il était une fille ou un garçon? Si le sandal était un enfant, peut-être qu'il était une fille. Or, s'il était une fille, eh bien les jours de Touma de Tahara sont différents. La mère, elle devrait avoir pour son garçon évident, elle devrait avoir 7 jours de Touma et jusqu'au 40e de Tahara. Tandis que si c'est une fille, je prolongerai les jours de Touma jusqu'au 14 et les jours de Tahara jusqu'au 80. Donc là, c'est vraiment important de savoir est-ce que le sandal était un enfant et est-ce qu'il est un garçon ou une fille. Maoudetema, j'aurais pu croire. Ravitrak a dit une règle générale. Si la femme, c'est elle qui a donné sa force en première, alors, au moment où elle était en rapport avec son mari, alors elle aura un garçon. Tandis que Ish Mazriat Trila, Yoledet Nekeva, si c'est l'homme qui a mis sa force en premier, eh bien, la femme elle va avoir une fille. Et donc, j'aurais pu croire, Mideha Zachar, Anami Zachar, que puisque le jumeau c'est un garçon, alors le sandal aussi certainement c'est un garçon, parce que soit c'est l'homme qui a mis sa force en premier, donc c'est deux garçons, soit c'est la femme qui a mis sa force en première, donc ce sont deux filles. Mais dire qu'il y a des jumeaux, un garçon et une fille, je n'ai pas à craindre. Kamash Malan, c'est ça le chidou justement de dire qu'on doit lui craindre qu'il y avait ici un garçon et une fille. Et comment ça? Peut-être que c'est le mari et la femme qui ont mis leur force en même temps, et donc Aïzachar, Vainekeva. Pour la force du mari, ça sera une fille, et la femme, elle va donc ici amener le garçon. Et donc du fait qu'il y ait un garçon, ce n'est pas la preuve que le sandal était aussi garçon, peut-être que c'était une fille. Davar Acher, deuxième réponse pour quelle est la nafkamina de savoir si le sandal qu'est-ce qui était le sandal? She'im teled nekeva lifnei shkiat hachama, vesandal lachar shkiat hachama. Si la fille est née avant le coucher du soleil et le sandal il est venu après le coucher du soleil, là j'ai besoin de savoir à nouveau qu'est-ce que c'est que ce sandal là en question. Mona trila nida la rishon ou trila nida la acharon. Elle devrait compter trilat nida la rishon, le début de séjour de nida pour le premier et le début de séjour de nida pour le dernier. Rashi explique que ça fait allusion aux jours de nida qui viennent après les 80 jours. Donc, même si elle avait vu ici, elle a eu une fille et le sandal. Donc la fille elle est née en première et le sandal il est né ensuite. La fille elle est née avant la shkia et le sandal il est né après la shkia, après la nuit. Maintenant elle compte les 80 jours, donc qui termine par 66 jours de Tahara. Le 81e jour, elle a vu du sang. Et là, elle a besoin de savoir quel est exactement le statut du sandal. C'est là où elle est dans le safek. Parce que si elle a vu maintenant le 81e jour, elle devrait craindre que c'est un premier jour de Nida déjà. C'est un premier jour de Touma de Nida, parce que peut-être que le sandal était un garçon, et que donc depuis longtemps déjà elle a terminé ses jours de Tahara. Puisque le garçon, ses jours de Tahara se sont terminés au 40e jour déjà. Donc même s'il est né le lendemain, après la Shkia, ses jours de Tahara se sont terminés quand même depuis longtemps. Donc maintenant elle a commencé déjà à sa série de Nida, et donc elle a 7 jours de Nida, et ensuite elle rentre déjà dans les jours de Zava, qui sont les 11 jours entre Nida et Nida. Ça c'est parce qu'elle doit craindre que c'est un garçon. D'autre part, elle n'est pas certaine si elle a vu le 8e jour de ces 7-là. Si elle a vu du sang, elle ne sera pas certaine non plus qu'elle est déjà sortie de ce jour de Nida et qu'elle est rentrée dans le jour de Shomer et Yom, donc dans le jour de Zava. Parce que peut-être que c'était lui une fille et qu'elle a eu des jumelles. Le sandal, c'était une fille qui est née le lendemain, qui lui donne jusqu'au 80e jour des jours de Tahara. Et donc, quand elle a vu au 81e jour de la première naissance, elle a vu du sang, peut-être qu'elle est encore Théora, parce que c'est le 80
le 80e jour de la deuxième naissance. Et donc si ensuite elle verra ensuite encore 7 jours, donc autrement dit le 8e jour, en comptant depuis le 81e jour, il a encore le dernier des jours de Nida, c'est pas encore un jour de Zava, il n'est pas encore entré dans les 11 jours de Zava. Donc elle n'est pas encore sortie de ce jour de Nida, donc elle est dans le Safek, elle est dans le doute. C'est pour ça qu'il est important de savoir le statut de ce sandal-là, de savoir s'il est un Safek, ou bien il est un garçon, ou bien il est une fille. Le sandal, déjà, on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Donc il faut savoir qu'elle est en Safek, ce qu'on a dit dans la Mishnah, elle doit craindre le garçon, elle doit craindre la fille. Pourquoi elle doit craindre? C'est comme on a dit. On a dit qu'elle doit craindre parce qu'elle saura pas, elle doit savoir qu'elle est dans un Safek quand elle a vu le 81e jour depuis la première naissance, et qu'elle a vu ensuite 7 jours de Nida et encore un 8e jour. Ce 8e jour-là, elle ne saura pas, elle est dans le Safek, à savoir, est-ce que c'est la fin de sa Nida ou déjà le début des jours suivants. Et donc c'est pour ça que notre Mishnah nous a appris que le sandal en question c'est un Safek. Ça c'est la deuxième réponse de la Gemara. Quelle est la nafkamina du Safek de sandal? Et la première réponse la nafkamina du Safek de sandal, on avait vu, c'était pour nous dire que elle doit... Donc, s'il y avait avec le sandal, il y avait une fille, il est important de savoir que le sandal est un Safek, peut-être que c'est un garçon. Et donc elle doit craindre les jours de Touma de garçons et de filles. Donc, ou plutôt, si c'est une fille, il n'y a pas de question, effectivement, mais si c'est un garçon avec le sandal, elle doit craindre que le sandal était une fille et qu'il lui prolonge ses jours de Touma. Ça, c'était la première réponse. Donc, dans le cas où est né avec le sandal un garçon, elle doit craindre que le sandal était une fille. C'était ça le chidouche de la Mishnah. Et deuxième chidouche, c'est de dire que le sandal, on doit craindre que c'est aussi un enfant. La nafkamina, elle est dans le cas où le sandal il est né après la shkia le lendemain. Donc ça va lui provoquer un safek de Touma, un jour de plus, donc le 8e jour d'après les 80, à savoir est-ce que c'est le 7e jour de Nida, ou bien ça rentre déjà dans les jours de Zava. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.